le Saint-Esprit, c'est là où les gens ont l'air des anges qui sont descendus pour apporter la bénédiction, tout ça. Mais lorsque vous ouvrez la Bible, avant que l'Église catholique n'existe, ou avant que toutes ces célébrations qui ont la forme pieuse ne puissent exister, vous avez vu comment le roi David a dansé. Le pionnier de la louange, le pionnier de l'adoration, comment il a dansé, il complètement déshabillé, il restait avec les vêtements intimes. Il dansait à la manière d'un roi, mais pas comme on peut le voir aujourd'hui. Même aujourd'hui, même aujourd'hui chez nous, mais l'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, non, il n'a pas dit ça, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Donc il n'est pas venu abolir. En fait, je ne pense pas que nous sommes en déroute. C'est nous qui sommes originaux, nous qui faisons la musique qui glorifie Dieu. Nous sommes vraiment originaux en termes de musique. Et les autres, ils le font pour leur plaisir, tout à fait normal. Moi, je ne dis pas qu'ils... Non, ils le font pour leur plaisir, pour le plaisir du monde, pour le besoin de l'humanité, tout à fait normal. Mais c'est à nous que revient cette affaire, à ceux qui célèbrent le roi, aux amis de Christ, à ceux qui exaltent Dieu dans leur... C'est ça, c'est l'originalité de la musique. Voyez-vous? Donc il ne faut pas dire que nous faisons comme eux, c'est eux qui font comme nous. Lorsque vous allez dans un concert ici à Paris, et le dimanche matin vous allez dans une église, monsieur, on ne sent pas la différence, pasteur. Non, mais oui, vous avez posé la question au pasteur. Oui, mais vous deux, vous pouvez répondre. Moi, j'aimerais dire que le culte, ce n'est pas un cimetière, hein, René. Le culte, c'est un endroit de joie, en fait. On doit quand même trouver une forme de musique quand même proche de l'invocation que je fais à Dieu. Oui, il y a musique et musique, il y a adoration, il y a célébration, il y a lamentation, il y a louange, il y a action de grâce, il y a tout ça dedans. Vous savez, lorsque vous voulez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous, écoutez, faites-le bien. Chantez, dansez, louez sa grandeur. Lorsque vous voulez contempler sa magnificence, par rapport à ce qu'il est, selon que votre esprit l'a ressenti, il y a une autre forme de musique qui doit accompagner cet instant. Lorsque vous voulez vous lamenter parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a une autre musique. Lorsque vous voulez communiquer un message de salut à quelqu'un, il y a une autre façon de le faire. Je crois que c'est un tout cohérent qui regorge tout. Le bruit dont vous faites allusion, c'est simplement biblique. C'est simplement biblique. La Bible dit crier, lancer des cris de joie. On ne peut pas lancer des cris de joie dans son cœur. C'est une expression verbale et qui s'est fait entendre. Vous savez, les cris de joie, c'est une forme d'expression de louange. Lorsque les gens sont remplis de gaieté, de joie, ils expriment ça, ils dansent, ils crient, ils font ce que vous pouvez dire n'importe quoi, mais ils le font pour la gloire de Dieu. Quand ils parlent dans des langues inaudibles. Mais c'est biblique aussi. Écoutez, des langues inaudibles. Oui, c'est biblique. On parle des langues inaudibles, c'est-à-dire les langues des anges, les langues de l'esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut un traducteur pour que les gens comprennent aussi de l'assemblée. Pas un traducteur, mais... Un interprète. Oui, mais un interprète doit avoir le don d'interprétation, pas un traducteur. Il ne comprend rien, il ne peut pas interpréter. Il ne peut pas traduire, je veux dire. Mais il faut un interprète qui a le don d'interprétation pour interpréter à l'intention des autres. C'est biblique, ce sont des choses de l'esprit. On ne peut pas l'expliquer comme ça. Il faut qu'on soit dans les dispositions de recevoir. Voyez-vous, c'est pourquoi le Saint-Esprit joue un rôle extrêmement important dans cette affaire. Sinon, on est des fous, on nous considère comme des fous, des criards, des gens qui font du bruit. Mais nous faisons du bruit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, pasteur, est-ce que ce genre de bruit, le bruit de tintamarre, comme certains les appellent, est-ce que c'est recommandé, même quand on doit vraiment célébrer Dieu? Parce que quand on va dans vos églises, messieurs, je vous assure que parfois, c'est gênant. Mais je ne pense pas que ce soit voir gênant. certaines danses, en tout cas. Hein. Ça dépend de l'œil avec lequel vous regardez. Parce que ceux-là qui sont là, dans la présence du Seigneur, ils n'élèvent que ces grands dieux-là. Ils le font, comme l'a dit mon bien-aimé, pour la gloire du Seigneur. Par rapport à tout ce qu'il a réalisé dans leur vie. Et il faut vraiment se connecter avec ces personnes-là pour comprendre que oui, effectivement, ils ne sont pas en dehors de la Bible. Ils élèvent Dieu par rapport à ses bienfaits, par rapport à tout ce qu'il a fait dans leur vie. Le souffle de vie, la grâce. Il y en a qui viennent pour faire l'église, donc il a vu la main de Dieu de manière particulière. Quelqu'un qui exalte Dieu, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas l'étouffer. Et tout cela s'est fait selon l'Esprit de Dieu. C'est vrai, je vous ajouter quelque chose parce que
Je dois avouer sincèrement qu'il y a aussi certaines... il y a des dérapages, il y a des déviations. Et beaucoup de dérapages. Oui, mais malheureusement, moi je ne pense pas qu'on puisse tenir les dérapages pour faire un jugement sur ce qui est bien et fondamentalement justifié, bibliquement valable. Donc on ne peut pas... c'est vrai, il y a aujourd'hui une race de personnes qui n'ont pas compris encore ce que c'est et qui font des emprunts au monde, ils les amènent dans l'Église. On ne peut pas renier ces faits, ils sont visibles, palpables, nous le regrettons autant que vous. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter de célébrer Dieu comme il faut. Cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter, que le vrai doit arrêter parce que le faux s'exprime. Non. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire simplement la part des choses, parce que même dans d'autres milieux, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais est-ce que vous, quand vous composez vos chansons, vous demandez d'abord l'appui du Saint-Esprit pour que ces chants soient acceptés dans le marché, dans votre milieu? Absolument. Le premier témoin que j'ai quand je reçois un cantique, c'est Dieu qui apparaît à vous pendant la nuit, il vous donne le texte ou la mélodie d'une chanson. Non, ça, non. Pas qu'il apparaît, non. Enfin, en vision, non. Parce que chez vous, il n'y a que la vision qui compte. Hein. En vision, il vient vous... Même pas ça. Non. Il y a une autre façon d'être réceptif à l'inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur peut apparaître comme il veut, il est souverain, mais généralement, c'est par le Saint-Esprit que nous avons la communication de l'inspiration. Et là, je peux dire que le premier témoin lors de la réception, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il y a des moments où votre cœur peut vous souffler. Il y a des moments où c'est l'Esprit de Dieu qui vous souffle. Vous soufflez quoi? La mélodie? Et la mélodie, non, tout. Et la mélodie, et les paroles, et le thème, et la pensée, et l'idée. C'est votre cas, hein? Non, mais disons que l'inspiration, d'une façon ou d'une autre, s'exprime d'une certaine façon. Soit, ça on appelle révélation, où elle vous donne exactement les mots qu'il faut, et la mélodie qu'il faut. Vous avez tous les cantiques établis. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à l'interpréter. Ça, c'est la révélation. Mais il y a l'inspiration, où le Saint-Esprit vous donne une idée. C'est ce que vous devez faire. Et quand vous avez une idée, ne vous arrêtez pas à l'idée. Il faut maintenant vous approcher du trône pour dire, Seigneur, comment je vais l'exprimer? Et en ce moment-là, il vous donnera encore ces progressifs. Et puis, il vous révèle encore le rythme, la mélodie, la façon dont vous devez accompagner la chose. Et finalement, au bout de tout, vous avez un tout cohérent. Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend aussi de l'action de l'esprit. Et comment alors, pasteur, je vais revenir à vous avant de venir au producteur, parce que, monsieur, il y a une question qui va vous revenir. J'aimerais savoir pourquoi alors vous traitez les autres de pratiquer de la musique mondaine, alors que vous avez dit tout à l'heure que c'est de la musique qu'il faut chanter pour la gloire de Dieu. Pourquoi alors vous traitez ceux qui font une autre musique, les musiques mondaines, alors que vous faites la même chose? Mais traiter, c'est trop dire. Non, mais c'est courant, hein. Vous entendez ça tous les jours. La musique mondaine. Oui, bon, cette musique est dite peut-être abusivement mondaine, simplement parce que ce n'est pas Dieu qui est au centre. Comment ça? Ils chantent pour l'amour, pour l'argent. Tous les chanteurs aujourd'hui doivent laisser cette musique-là et glorifier seulement Dieu. Non, je n'ai pas dit ça, parce que les talents qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a accordé. Est-ce que mon musique mondaine est une insulte? C'est pas une insulte. C'est une exclusion. C'est pour faire la du différence tout. seulement. Ah, faire la différence. Justement, ouais. C'est pour faire une démarcation, parce que la musique qui est chantée à l'église, c'est que pour la gloire des dieux. Pourquoi c'est différent? Est-ce que vous pouvez soulever l'aspect de différence? Bon, la différence, elle est fondamentale, déjà par le texte même. Si je prends d'un côté les textes écrits par un artiste qui fait de la musique dite mondaine, et je mets à côté les textes écrits par quelqu'un qui fait la musique dite chrétienne, on sent que la différence est fondamentale. Voilà, on sent la différence est fondamentale. Vous avez un producteur qui est là, Monsieur Antoine Katoto. Je reviens à vous, messieurs. Lorsque vous attendez Monsieur Alain Moloto, qui est chanteur, qui se consacre justement à faire de la musique chrétienne, ouais. Et vous apparaissez pour produire de la musique chrétienne. Pourquoi faire? Ouais, la première des choses... Gagner de l'argent? Parce qu'il y a bon marché chez les chrétiens? Pas nécessairement. Mais c'est quoi? La première des choses est que, comme on l'a dit au départ, c'est une musique d'évangélisation. Une musique qui console les âmes. Une musique qui amène les gens à la présence de Dieu. Et je vais revenir sur ce que vous avez posé comme question tout à l'heure, autour de la différence. Aujourd'hui, je me rappelle, une fois on était sur un plateau de télévision à Kinshasa, où Papa Taboulé, si vous permettez que je cite ton nom, disait, écoute, appelez-nous, que nous faisons la musique de divertissement.
Il n'y a pas de différence. Ça peut être une musique de divertissement ou pas, mais la différence est que la musique Alain Moloto fait, la musique que nous appelons aujourd'hui la musique chrétienne, est une musique dont tout est centré autour de Jésus-Christ. Par contre, la musique de l'autre côté, qu'on appelle la musique mondaine, la musique de divertissement, c'est la musique qui honore, qui glorifie la créature au lieu de glorifier le Créateur. Oui. Et donc, vous produisez cette musique pour gagner de l'argent ou c'est pour aider le chrétien à se retrouver devant cet outil de communication et d'adoration? Heureusement que vous l'avez dit, c'est notre façon de contribuer à l'œuvre de Dieu au travers de l'évangile par la chanson. Et qu'est-ce que vous gagnez en retour en le faisant? D'abord, quand nous gagnons, nous avons des bénédictions de Dieu, d'un côté. Tous ceux qui perçoivent, ou tous ceux qui écoutent cette musique, d'une façon ou d'une autre, nous avons le privilège de les amener en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons quand même mis nos moyens, ce que Dieu nous a donné, afin que cette musique leur parvienne. Donc le but principal ici, c'est de convertir les gens vers Dieu. Vous l'avez dit. C'est-à-dire transformer l'humanité à croire, à aller à une pensée unique. Effectivement, tous, pas n'importe quel Dieu. Tous, Enfin, le vôtre. Notre Dieu, qui est Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Ben, le vôtre, celui que vous croyez, pour vous. Oui, nous croyons à un Dieu. Oui, vous. À un Dieu unique et vrai. Oui. Le vôtre. À un Dieu unique et vrai, qui est aussi le vôtre. Ah tout dépend de la croyance de chacun. Mais c'est mon auteur ici, c'est moi qui pose des questions. Mais simplement, j'aimerais savoir quel est le thème central justement que vous développez souvent dans vos chansons. Non, mais le thème central, c'est Jésus-Christ, comme on a dit. Jésus-Christ parce qu'il est